Et tu vas chercher la solution dans des hommes. Mais la faveur de Dieu te regarde. Parce que quand la faveur de Dieu te localise, tu n'es plus la même personne. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Alléluia. Alléluia. La faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un a trouvé que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Ecclésiaste 9. Verset 11. Alléluia. J'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? J'ai encore vu sous le soleil. Que la course n'est point aux agiles. La course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Dis à ton voisin, je compte sur la faveur de Dieu. Je compte sur la faveur de Dieu. Ce passage dit, ce n'est pas à cause de ta compétence que tu es là où tu es. Ta compétence n'est rien devant la faveur de Dieu. Ta beauté n'est rien devant la faveur de Dieu. Ta rigueur n'est rien devant la faveur de Dieu. Mais il dit ça, ça concerne les circonstances et le temps. Mais lorsque la faveur de Dieu vient sur ta vie, maman, tu as comme l'impression que tu es dans une autre planète. La faveur de Dieu. On se bat pour s'en sortir. On a des défis à relever. On cherche des solutions. Nous avons des compétences. On compte sur nous-mêmes, les amis. Voilà l'erreur que nous faisons à l'église. Dans Galates chapitre 3, verset 29, la Bible dit: tous ceux qui sont en Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus, tous ceux qui marchent comme Jésus veut, la Bible dit qu'ils sont héritiers selon la promesse. Tous ceux qui sont de Jésus-Christ sont héritiers selon la promesse. Ça veut dire que toi et moi, nous avons un héritage dans le Seigneur. Et nous avons un héritage de comment se fait-il que être chrétien, c'est dur pour nous sur la terre des hommes. Tu peux m'afficher Galates chapitre 3, verset 29, s'il te plaît. Comment se fait-il qu'on vient à l'église et même dimanche vous venez à... Non, je ne suis pas aujourd'hui, je ne vais pas. C'est comme l'église est devenue comme quelque chose de banal. Vas-y, maman. Et si vous êtes à Christ, et si tu es à Christ, si tu es chrétien, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Tu es la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Et si c'est un héritage dans le Seigneur, mais pourquoi la vie est si difficile pour moi sur la terre? Quand on dit l'héritier de Bill Gates, on sait qui c'est. L'héritier de Elon Musk, on sait qu'il ne va pas galérer aux États-Unis. Mais l'héritier du chrétien galère tous les jours. Papa Claude, yes. Est-ce que l'héritier d'Elon Musk? Amen. Tu as raison, ma fille. On va aller. Elon Musk a 353 milliards de dollars dans son compte. Son héritier, vous croyez qu'il sera pauvre? Mais nous, nous sommes héritiers de Christ. Mais c'est dur sur nous. Ça veut dire qu'il y a des choses. Oséias 6 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham était riche, mais les chrétiens sont bizarres, pauvres, misérables. Pourquoi? Pourquoi? Et quand on va en prière, Papa Dieu, on mentit. Oh Seigneur, on paye cette facture, je ne sais pas comment il fait. Et c'est comme ça qu'on prie devant le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Et ce matin, j'ai vu la louange. Les amis, malgré tes problèmes, quand tu loues Dieu, c'est une manière de dire à tes problèmes, vous n'êtes rien devant mon Dieu. Amen. Alléluia. En d'autres termes, ça veut dire que la vie dans le Seigneur, il y a une façon de la concevoir dans son esprit. Je ne peux pas venir mentir devant mon Dieu. Jamais, les amis. Jamais. Parce que si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier sur la promesse. Donc comment faire pour obtenir cet héritage? Pourquoi? Parce que dans la Bible, il n'y a que des promesses dans la Bible. Amen. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Remarquez, les verbes de la Bible, c'est toujours au futur. Je rendrai ton nom grand. Je ferai ceci pour toi.
Cela existe, cela veut dire qu'il y a une condition à remplir pour que ces choses arrivent dans ta vie. Je ne peux pas mener une vie comme je veux. Et je viens à l'église, oh Seigneur, n'as-tu pas dit que tu rendras mon nom grand? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Dans Jean chapitre 2, verset 5, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Ils attendent un miracle de vin. Ils n'ont pas de vin. Ils ont besoin de vin dans la salle de mariée. Et Marie les regarde. Mais comment le vin va arriver là-bas? À l'heure précise, toutes les boutiques sont fermées. Comment le vin va arriver là-bas? Ils attendent un miracle. Et Marie dit, vous là, faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, pour avoir un miracle, une promesse s'accomplit dans ma vie, il y a une chose à faire avec Dieu. Et le chrétien ne veut pas passer par là. On ne veut pas faire ce que Dieu nous demande. Et on dit non, notre Dieu est trop dur. Il n'est pas dur, les amis. Quand tu remplis les conditions de la promesse, quand tu remplis ce qu'il faut faire, quand tu fais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on t'a blessé à l'église et tu ne pardonnes pas, et tu dis à Dieu, aide-moi. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si tu ne pardonnes pas, le ciel sera constamment fermé sur ta vie. Crois-moi. Si les instructions de Dieu, les promesses de Dieu, si tu ne les calcules pas, Dieu ne te calcule même pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qu'est-ce que tu fais des promesses de Dieu? Est-ce que tu remplis les conditions? Parce que ce que je veux que vous sachiez, c'est les promesses là. Ce sont les promesses, maman. On m'a dit, écoute-moi bien. C'est les promesses que Dieu a écrites. Mais ces promesses, lorsque tu commences à remplir les exigences de ces promesses deviennent automatiquement une alliance avec Dieu. Amen. Psaume 89, verset 4. Est-ce que quelqu'un là? Dis-moi ça, s'il te plaît. Maman, la vie avec le Seigneur n'est pas compliquée. C'est lui qui crée alliance avec toi. C'est-à-dire qu'il est assis là, tu es dans ton commence ici, ou bien dans ton marcori, et il dit, moi je fais alliance avec toi. Les amis, toutes les entreprises qui existent, c'est ce qu'on appelle des pièces de rechange. Quand tu prends Renault ou tu prends Ford, quand ils vendent une voiture, quand une pièce qui est défaillante dans la voiture, tu vas au service après-vente, ils vont te donner la pièce qui manque. Et moi, je suis un être humain, fabriqué par Dieu, et je sens que mes rêves me font mal. Il n'est pas capable de prendre dans son réservoir, prendre un nouveau rêve pour mettre là. Amen. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Amen. Si les hommes peuvent le faire, pourquoi pas le Créateur? Et on promène des regards inquiets partout sur nos vies. Et on s'attribue des maladies. Ça c'est ma maladie. Ça c'est ma maladie. Ça c'est ma maladie. Ça c'est ma maladie. La Bible dit la rédemption, c'est mettre le compteur à zéro. La rédemption, c'est mettre le compteur de ta vie à zéro, donc ta santé à zéro. Psaume 89, c'est ça? Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait alliance avec mon élu. Arrête-toi là. J'ai fait alliance avec Dieu. Dieu dit, fais ta vie comme tu veux, mais moi je fais alliance avec toi. Et une alliance, c'est comme un contrat. Lui, il remplit toujours sa part. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Chaque vendredi, nous avons nos chèques. C'est pas ça. C'est parce que tu as presté un service, tu as donné un service, c'est pourquoi on te paye. Tu as fait ta part. Et ton employé a fait aussi sa part. Dieu dit, j'ai fait alliance avec toi à l'aéroport. Dieu n'a pas de problème pour te bénir. Dieu, c'est même pas un souci pour toi pour te bénir. C'est pourquoi je suis tellement confiant quand tu viens à l'église. Quand tu entends les gens parler dehors, tu perds la foi. Les États-Unis, c'est dur. C'est dur. C'est compliqué. Trump arrive. Quand tu entends tout ça, toi-même, tu trembles sur toi-même. Il a fait alliance avec moi. Le grand Dieu a fait alliance avec moi. Amen. Alléluia. D'ailleurs, il peut parler. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Donc si ce que tu me dis, maman, ne vient pas de Dieu, je rejette ça automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit c'est dur, moi je compte sur la faveur de Dieu. Amen. Je vous dis pourquoi. Lis maman. Verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Merci maman. Dieu a juré de te bénir. Dieu a juré de te garder en bonne santé. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais derrière par rapport à l'alliance? Lis-moi le verset 35, maman. Le 4, tu mets le 35. Je ne violerai point mon alliance. Il dit, ce que j'ai dit sur Dieu, ça ne va même pas changer. J'ai dit, je rendrai son nom grand, ça ne va même pas changer. Dieu ne t'inquiète pas. Ce que moi j'ai dit, ça reste. Amen. Mais toi, tu fais quoi derrière? Qu'est-ce que tu fais derrière? Il dit, ce que j'ai dit, reprends ça, maman. Dis-moi ça. Tiens le micro, pardon.
Dis-moi ça à haute voix. Les chrétiens, on a tout, mais on pleure tous les jours. Je ne violerai point mon alliance. Ce que j'ai dit, si papa Dieu, je ne vais jamais changer ça. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ce que j'ai dit, je rendrai ton nom grand. Ton foyer sera stable. Tu auras beaucoup d'enfants. C'est ça. C'est la parole que dit. Alors je m'assois sur ces dits et je marche sur la terre des hommes. Même si la réalité me dit autre chose. L'intelligence c'est dans la Bible. Quand on dit qu'on est intelligent dans la Bible, ça veut dire que je m'appuie sur ce que Dieu dit. C'est ça l'intelligence. Maman, reprends encore, ça me fait plaisir. Amen. 35. Je ne violerai point mon alliance. Je ne vais jamais violer mon alliance que j'ai dit sur Papa Guillaume. Jamais je vais violer cette alliance. J'ai dit que cet homme, 1000 tombe à son côté, 10 000 à sa droite, il ne serait pas atteint. Ça, c'est ce que moi j'ai dit sur lui. Donc, si les gens sont en train de tomber autour de lui, il s'appuie sur cette parole et il marche dans la tranquillité. Amen. La faveur de Dieu. Dis à ton voisin, je compte sur la faveur de Dieu. Je compte sur la faveur de Dieu. Je compte sur la faveur de Dieu. Je compte sur la faveur de Acte Dieu. chapitre 10, verset 34 à 35. Vous savez pourquoi je compte sur la faveur de Dieu? On a comme l'impression que les choses bonnes, c'est pour les autres. Amen. On a comme l'impression que les autres ont cette facilité d'avoir la vie facile. Amen. Alléluia. Mais regarde ce que Dieu dit. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas de favori. Dieu ne fait aucune forme de favoritisme. Acte chapitre 10, verset 34 à 35. Regarde ce que la Bible dit. Je veux que tu croies au Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, maman. Alors Pierre, Pierre vient leur dire. ouvrant la bouche, dit, Pierre ouvre la bouche et Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Il y a une autre version qui dit Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire, si nous sommes tous à l'église ici, Dieu t'aime pas Papa Dao plus que Maman Edo. C'est pas vrai. Il ne fait pas de favoritisme. Donc, dès l'instant où il ne fait pas de favoritisme, frère, il y a cherché pour moi dans Dieu. J'ai cherché pour moi dans Dieu. Même si le pays est difficile, on dit l'immigration, l'administration, c'est difficile. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui doit décider sur ma situation. Son cœur est entre les mains du Seigneur. Vous dites que quand mon dossier arrive à son niveau, lui-même ne comprend pas. Parce que quand la faveur de Dieu est sur moi, il est obligé de mettre son cachet pour dire c'est bon. Chrétien, croyez s'il vous plaît. Croyez que Dieu est capable de le faire. Amen. Mais comme on a fait plusieurs fois et on a passé plusieurs échecs, on baisse les bras. Pour dire qu'il n'est pas capable de le faire. Il peut le faire. Parce qu'il dit, j'ai fait alliance avec Papa Jonas, j'ai fait alliance avec Maman Costi, j'ai fait alliance avec eux. C'est à vous de faire votre part. Parce que Dieu respecte toujours sa part de contrat. Amen. Si quelqu'un me comprend. Amen. Merci maman. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu ne changes pas ta manière de fonctionner avec Dieu au jour d'aujourd'hui, merci maman. Vous te regardez dans mon sacrement. Ma serviette, moi, c'est pour te rester maman. Alléluia. Amen. Psaume 30, verset 6. Merci, maman. Merci. Nous venons à l'église de manière passive. Parce que nous venons prier un Dieu avec la question selon laquelle est-ce qu'il peut? Est-ce que Dieu que nous prions peut? On se pose la question, vous et moi. Parce que on se pose ces questions parce qu'on ne remplit pas notre part de contrat, les amis. Croyez-moi, on ne remplit pas notre part de contrat. Il dit, tu es malade, tu as une maladie. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. S'il y a une chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, ça veut dire que je n'ai pas la connaissance nécessaire pour pallier à cette chose. Alléluia. C'est pourquoi Osée 4:6 dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Le Seigneur, c'est le Seigneur de lumière. Donc si tu as la lumière, c'est ce que Dieu dit. Toi, tu vas affronter les choses pour dire, je prends l'exemple des démons. Amen. Il y a des gens qui m'appelaient qui étaient à Toulouse. Ah, tel démon m'a poursuivi. Alors que par la mort de Jésus-Christ, il nous a mis au-dessus des démons. Amen. Et toi qui es chrétien, tu dis non que le démon me poursuit. Il sait que tu es au-dessus de lui. Mais comme tu manques de connaissances, tu t'entres toi seul dans ta chambre et tu fais appel au pasteur. N'appelle plus jamais le pasteur. Toi-même vas cesser Dieu. Pourquoi? Parce que le voile a été décidé pour tout le monde. Amen. Amen. Car sa colère dure un instant. Sa colère dure un instant. Mais sa grâce tout. Mais sa quoi? Sa grâce. Sa grâce. Sa colère dure un instant. Mais la grâce de Dieu, c'est ce qu'on appelle la faveur divine. Elle dure tout le temps. Donc dans ce pays, moi je compte sur la faveur de Dieu.
Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu balaie tout ce qui est obstacle dans ce pays pour toi. Amen. La faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons tous, mais tu seras distingué à cause de la faveur de Dieu. C'est pourquoi quand on me parle de difficultés dans ce pays, je t'écoute, mais je continue mon chemin. Amen. Parce que c'est lui qui décide. Amen. Comment vous pouvez penser qu'une mer rouge est en face d'un peuple et tout le monde regarde, il n'y a même pas une pirogue et il dit vous allez traverser cela. Si on est entre nous ici dans le cancer, tu es venu chez moi. Et ton nom c'est cancer. Mais maman Maï, la Bible dit tous genoux fléchis devant lui. Amen. Et si le cancer a un nom, c'est qu'il a des genoux. Et s'il a un nom, il a des genoux. Alors je vais me lever. Et le médecin me dit, ma soeur, mon frère, on ne peut plus rien faire pour toi. Ce que tu as dit, c'est la réalité. Mais laisse-moi aller consulter la vérité. Amen. Si la réalité est égale à la vérité, alors j'accepte ta parole. Mais si ça ne fait pas partie de mon héritage, je ne prends pas. Alléluia. Amen. Je vous ai donné mon témoignage dans cette église. Amen. Quand j'ai eu le diabète, je me piquais tout le temps. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai pris tous les médicaments par conviction. Hein, je ne dis pas d'aller faire. Par conviction, j'ai tout pris, j'ai jeté. Et quelques mois après, je suis allé faire les tests. C'est négatif. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 10. Les amis, je suis content quand je viens à l'église. Parce qu'il y a des bons prédicateurs ici. C'est-à-dire que quand Papa Dao rentre avec sa sagesse, il ne parle pas fort comme moi. Mais il parle tout doucement. Tu vois, ça c'est un pasteur. C'est-à-dire qu'il te parle calmement pour que tu sortes des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut dire quelque chose. De mon village, amen. Amen. Dans mon village, il dit c'est-à-dire les saletés. Amen. Il te parle même, il dit sors de là. Vous voyez, sors, ne fais pas ça. Pardonne, ça c'est un pasteur, c'est un bon berger. Maintenant, mon frère Claude, quand il vient, lui il rentre en profondeur même pour te blesser, pour que tu changes radicalement. Nous sommes bénis dans cette esprit. C'est quelqu'un comprend. Amen. 1 Corinthiens 15, regarde ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, moi l'apôtre Paul, vous me voyez. Vas-y maman. Par la grâce de Dieu, Il dit, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. je suis ce que je suis. Aujourd'hui là, j'ai porté un pantalon, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont dehors, qui ne sont pas habillés. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. Donc Paul lui-même il dit, c'est par la grâce de Dieu, par la faveur divine, que moi, Paul, je peux parler au jour d'aujourd'hui. Donc le matin quand tu sors, Seigneur, que ta grâce m'accompagne ce matin. Amen. Ça va être ta grâce que je sors ce matin. Ça va être ta faveur que je sors ce matin. Ça va être ta grâce que je sors ce matin. C'est pourquoi je déclare que tout accident est écarté de mon chemin ce matin. Nom Au de nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vas-y maman. Amen. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé J'ai travaillé. plus que tous. J'ai travaillé plus que tous parce qu'à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Si j'ai pu faire ceci, c'est à cause de la grâce de Dieu. Amen. Dieu t'a donné un certain niveau. Mais la grâce t'amène dans un autre niveau. Amen. Alors Paul dit, si je suis arrivé ici, c'est à cause de la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi là où tu es, sois excellent. Sois meilleur. Ce matin, je disais à mon frère, Claude, que sois expert. Termine la lecture, s'il te plaît, maman. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. À cause de la grâce de Dieu. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. Maman, compte sur la grâce de Dieu. Ne compte pas sur ton père ou tes relations sont ceci. Non, laisse ça. Compte sur la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur divine. La grâce est égale à la faveur de Dieu sur ta vie. Romains chapitre 9, verset 15 à 16. Car Il dit à Moïse, il dit à Moïse, je ferai miséricorde je faisais miséricorde, à qui je fais je miséricorde. fais grâce à qui je fais grâce. Et j'aurai compassion de qui j'ai De compassion. qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es riche aujourd'hui, comme Aristide, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu travailles dur, tu travailles fort. Non. Ce n'est pas par ta compétence, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc si tu es dans ce pays, que Dieu te permet d'avoir la green card, c'est la grâce de Dieu. Celui qui n'a pas, Dieu permettra qu'il puisse avoir. Tout est grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce, les amis. Tout est grâce. Et donc si la grâce existe, les amis, ça veut dire que l'inquiétude doit être bannie de ton langage.
Parce que je sais que ça fait partie, je suis héritier. Et ça fait partie de ces promesses. Et si j'ai rempli les conditions des promesses, alors ces promesses-là sont balayées, mais ces promesses deviennent une alliance. Je vais prendre un exemple. On dit, Dieu dit, voilà l'eau qui est là-bas. Si tu te débrouilles à arriver sur le tapis ici, l'eau là, tu peux prendre. C'est-à-dire que l'alliance de Dieu est déjà là. C'est déjà là. Maintenant, moi, je suis ici. Et Dieu dit, ne serait-ce que venir sur le tapis là me donne accès à l'eau. Je dois faire ma part. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Donc tu as une part à jouer dans le Seigneur. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir, j'écoute le message, je m'en vais. Non, je dois faire ma part. Dieu, je dois faire ma part. Et ma part, c'est de me déplacer pour arriver jusqu'ici. Et quand j'arrive là, les promesses deviennent une alliance. Donc tous ceux qui vont venir dans cette direction vont avoir de l'eau. Donc tu fais quoi pour ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour ta vie, Aristide? On passe tout notre temps à se plaindre. Je ne comprends pas ma vie. Depuis que je suis dans ce pays-là, rien ne va. Ça ne va jamais aller. Parce que tu ne fais pas ta part. On a comme l'impression que Dieu doit tout faire pour nous. On est assis et puis le Seigneur va tout faire pour nous. Parce que nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. On va tout faire pour nous. Pourquoi? Et les mains qui nous a donné, ça sert à quoi? Les pieds qui nous a donné, ça sert à quoi? La bouche qui nous a donné, ça sert à quoi? Alléluia. Parce que je vais t'expliquer les 5 conditions à remplir pour que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Aristide, si je parle, c'est à cause de la faveur de Dieu. Amen. Cette faveur n'attend pas le temps des hommes. On dit ton dossier est quelque part là-bas, il faut attendre 1 an. La faveur de Dieu va peut balayer cela. Crois-moi. Parce que